à toutes et à tous. On s'intéresse tout d'abord à Veolia Environnement qui veut continuer à réduire ses coûts. Le groupe de services aux collectivités prévoit en effet une réduction de 600 millions d'euros entre 2016 et 2018. Veolia a déjà diminué ses coûts de 800 millions d'euros au cours de la période 2012-2015 au lieu des 450 millions d'euros initialement visés. Le PDG Antoine Frérot a déjà évoqué les difficultés qui attendent le groupe, comme les pressions sur les prix, l'instabilité politique aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, ainsi que la montée du protectionnisme. Les analystes de l'Obsa sont néanmoins baissiers sur la valeur et visent des cibles à 14,80 € et 13,50 €. Dans l'actualité également, Daimler qui déçoit les investisseurs malgré une année 2016 record. Le groupe automobile allemand a enregistré un bénéfice net de 8,78 milliards d'euros en progression de 1% par rapport à 2015. La division Mercedes-Benz a observé une augmentation de 3,5% de ses ventes aux États-Unis à 27,900 000 véhicules. La division camion de Daimler a en revanche vu ses ventes chuter de 12% à cause d'un marché difficile. À l'échelon opérationnel, le bénéfice de Daimler a reculé de 2% à 12,80 milliards d'euros. Les analystes de l'Obsa sont tout de même haussiers sur la valeur. Ils visent des cibles à 73,33 € et 76 €. On passe à la stratégie du jour à présent avec Nokia. L'ouverture entre deux cotations haussiers du 2 février a permis au titre de casser un canal baissier dans lequel il évoluait depuis le 6 janvier. Il repasse au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances, tandis que le RSI s'inscrit désormais en territoire positif. Ainsi, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue en direction de 4,74 € et 4,97 €. Afin d'appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le Varancol D912T émis par Unicredit, de prix d'exercice situé à 4 € et de date de maturité fixée au 13 septembre 2017. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice italien FTSE MIB. L'indice a buté sur la résistance des 19 810 points et s'est retourné à la baisse sous celle-ci. Tant que ce niveau n'est pas dépassé, une nouvelle phase de consolidation est envisagée en direction des 18 155 points et des 17 445 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat Short Italia IT7SC émis par Unicredit, de date de maturité située au 15 novembre 2019 et d'effet de levier 7. Ainsi, une variation de 1% de l'indice FTSE MIB se traduira par une variation haussière ou baissière de 7% du produit. En direct depuis la Bourse de New York, c'est Stéphanie Texier pour Trading Central. Je vous souhaite une très bonne journée.